Les cérémonies durent depuis plusieurs jours. Dharamsala célèbre le Dalai Lama, 90 ans ce 6 juillet. J'ai pu servir le Bouddha Dharma et les Tibétains assez bien jusqu'ici. Et j'espère encore vivre jusqu'à plus de 130 ans. L'anniversaire du chef spirituel tibétain a attiré de nombreux fidèles, notamment des Occidentaux. Son annonce sur la réincarnation est très importante, je crois. Ça veut dire que la Chine ne pourra pas imposer un autre Dalai Lama. Aucune religion ne devrait être abîmée par la politique. Et le cœur l'emportera. Aux bouddhistes de la diaspora et au parlement tibétain en exil, le dirigeant spirituel tibétain a assuré que l'institution lui survivrait, revenant sur une précédente déclaration où il estimait probable être le dernier Dalai Lama. L'institution du Dalai Lama se poursuivra. Mais la question est éminemment politique, car Pékin veut ramener la région autonome du Tibet dans son giron. Le soi-disant gouvernement en exil tibétain est un groupe politique séparatiste qui fabrique des rumeurs et des mensonges sur le Tibet et qui n'a aucune crédibilité du tout. La réincarnation des figures du Dalai Lama et du Panchen Lama se font selon des rituels et des conventions historiques strictes et en accord avec le gouvernement central. La Chine adresse par la même occasion un avertissement de non-ingérence à l'Inde qui accorde refuge au Dalai Lama depuis 1959 et qui réitère la pérennité de son soutien par la voix d'un ministre venu sur place. Au nom des millions de fidèles bouddhistes dans le monde, je veux dire que nous suivrons les directives et consignes émises par l'institution du Dalai Lama. Le Dalai Lama appartient au monde et à l'univers, affirme pour sa part l'acteur américain Richard Gere, invité remarqué à Dharamsala, hommage appuyé dans lequel peut s'entendre aussi une réponse à l'autoritarisme de la Chine.